Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma semaine en tant que céramiste. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu par ici et cette semaine je vais vous filmer un petit peu tout ce que je fais sur une semaine pour mon entreprise. Donc aujourd'hui on est lundi après-midi. J'ai déjà fait pas mal de choses pour aujourd'hui. Le matin, je le garde habituellement plus en administratif, donc tout ce que j'ai besoin de faire, que ce soit de la préparation de contenu pour les réseaux, mettre à jour mon site, démarcher des boutiques pour pouvoir exposer mes pièces, etc. Donc cet après-midi, je me suis installée sur mon tour pour faire des nouvelles pièces. J'ai pas forcément de date prévue pour une prochaine vente, mais je continue à produire des pièces. Et j'ai notamment fait des bases pour faire des gamelles pour animaux, des gamelles anti-gloutons. J'en ai déjà une qui est, alors j'allais dire terminée, mais il faut encore qu'elle passe en cuisson. Elle est comme ça, donc c'est une gamelle pour chien. J'espère qu'elle va survivre à la cuisson parce que j'ai un peu raté certaines étapes. Il y avait des fissures à certains endroits, donc on verra bien. Je vais la cuire et on verra bien ce que ça donne. Et donc j'ai refait des bases aujourd'hui pour en faire d'autres. Il y en a une qui sera pour mon chien à moi et après j'aimerais bien pouvoir les vendre. Donc j'ai fait plusieurs bases sur le tour, mais il faudra ensuite que je les retravaille dans les prochains jours pour ajouter des petits éléments à l'intérieur. Sur la première, du coup, j'avais fait une patte comme ça, une patte de chien. Et pour les autres, je vais faire avec d'autres motifs. Je pense notamment à des petits cœurs en relief, plein de petits cœurs. Le but de la gamelle anti-glouton, en gros, c'est de mettre plein de relief au fond pour que le chien ou l'animal en général, ça peut être pour n'importe quel animal je pense, pour qu'il ait un petit peu plus de mal à manger. Comme c'est pas un fond lisse, ça met un petit peu plus de temps, enfin ça lui permet de manger un petit peu moins vite. Et j'ai aussi fait les finitions sur un test que je prépare depuis quelques semaines, qui sont pour faire des perles en céramique. En gros, je vais animer un atelier créatif dans lequel je vais proposer de faire des porte-clés ou bien des bijoux de sac avec des perles en céramique. Donc pour faire ces petits porte-clés, il nous faut trois choses, les fournitures et les perles en céramique. Donc niveau fourniture, j'ai des attaches de porte-clés et j'ai acheté du petit cordon comme ça en suédine. Je cherchais en fait une matière qui ne va pas s'effilocher quand on le coupe. Ça permettra de mettre les perles dessus et ensuite de pouvoir attacher sur l'attache du porte-clés. Et la deuxième chose, c'est les fameuses perles qu'on va mettre dessus. Je voudrais proposer plusieurs trucs. En premier, j'ai déjà dans mes stocks pas mal de petites pampilles comme ça. Donc j'ai plein de motifs différents, plein de couleurs différentes. Et j'ai aussi des petites pampilles qui ressemblent un peu à mes boucles d'oreilles. Je sais pas si vous verrez. C'est des petites pampilles en fleurs. Que j'ai dans plusieurs couleurs et j'en ai encore en stock qu'il faut que je passe en cuisson. Donc ça c'est des choses que je pourrais utiliser pour les boucles d'oreilles mais aussi que je pourrais ramener à cet atelier. Ça peut être sympa de mettre ce genre de choses sur les petits porte-clés. Et je refais en plus plein de perles en céramique. Donc dans les dernières semaines j'ai fait mes premiers tests et là je suis en production pour mes petites perles. J'en ai fait dans plein de tailles différentes, plusieurs terres différentes aussi pour que ça ait une couleur différente à la fin. Et je leur fais pour certaines des petits motifs. Il y en a que je vais faire dans une couleur d'émail différent aussi. J'en ai des beaucoup plus grosses comme ça. J'en ai en forme de cœur. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je vais encore en refaire cette semaine. C'est pour un atelier qui se passera au mois d'avril. Donc j'ai encore un peu moins d'un mois et demi pour les préparer. Mais c'est quelque chose qui est très très long à passer en cuisson. En fait, je veux les émailler sur toute la surface. Et du coup, il faut les cuire sur des petits fils ou bien sur des baguettes. Et donc c'est un peu compliqué à passer en cuisson. Ça nécessite de poser les fameux fils ou les petites baguettes sur des petits supports et tout. Donc voilà, ça peut être un peu long. Donc je préfère m'y prendre à l'avance parce que je n'ai pas énormément de fils pour les passer au four, donc il va falloir faire un roulement, je pourrais pas toutes les cuire en même temps. Donc je vais en refaire cette semaine, mais j'en ai déjà un petit stock que j'ai mis dans une boîte là, avec du papier bulle pour les protéger, pour les emmener, les faire cuire dans le four. J'ai pas de four chez moi dans mon appartement, donc à chaque fois il faut que je protège mes pièces pour les transporter. Là je pense que je vais refaire quelques petites perles. On est bientôt en fin de journée, donc je vais bientôt arrêter, mais je pense que je vais refaire quelques petites perles avant la fin de la journée. Je dois en prévoir quand même une bonne quantité parce qu'il y a environ 50 personnes qui sont attendues à l'atelier et j'ai compté environ 5 perles ou bien 5 éléments par porte-clés à peu près. Après je mettrai pas de limite pour les participants, ils pourront utiliser le nombre qu'ils veulent, mais moi dans mes comptes pour pas qu'il m'en reste trop à la fin, etc. j'ai compté à peu près 5. Donc ça fait 250 perles à faire d'ici un mois. Je suis déjà bien partie quand même, mais il faut pas que j'arrête maintenant.
Donc je pense que je vais en refaire un petit peu pour ce soir en attendant la fin de journée. Comme ça elles auront le temps de sécher un petit peu et je pourrai les terminer entre demain et mercredi je pense, pour voilà, les envoyer en cuisson assez rapidement. On se retrouve quelques jours plus tard pour la suite de ce vlog dans mon atelier. Ça fait quelques jours que je ne vous ai rien filmé parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mon ordi à prospecter des lieux où je pourrais exposer mes créations et aussi des événements auxquels je pourrais participer. Donc pareil, pour vendre mes créations, ça prend énormément de temps de trouver les bons événements, de demander des dossiers d'inscription, les renvoyer, etc. Donc ça fait plusieurs jours que je suis là-dessus et j'avais aussi des rendez-vous à l'extérieur pour le perso, mais voilà, qui m'ont pris pas mal de temps. Là, on est en fin de journée et je me suis remise à l'atelier un petit peu cet après-midi. J'ai pas eu le temps de faire grand chose cette semaine du coup, mais je vais quand même vous montrer. Bon, j'ai encore la journée de demain. Demain j'ai aussi un rendez-vous l'après-midi, mais je vais essayer d'avancer le reste de la journée sur quelques petites pièces. En premier j'ai commencé par finaliser les pièces que j'avais tournées lundi. Je vous avais dit, j'avais refait des gamelles anti-gloutons donc pour les animaux. Celle-ci c'est pour mon chien et si jamais ça convient j'en ferai peut-être pour ma boutique en ligne ensuite. En premier donc j'en ai fait une comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a plein de cœurs en relief du coup à l'intérieur. Alors celle-ci elle me paraît un peu fine au niveau de la base du fond de la gamelle, donc je ne sais pas si elle va survivre jusqu'à la cuisson. On verra bien, c'est un petit test. Si jamais elle survit, voilà, ce sera pour mon chien. Et la deuxième que j'ai faite, pareil pour mon chien. J'en ai fait plusieurs parce que j'aimerais bien alterner. La deuxième c'est celle-ci, donc celle-là elle a des reliefs que j'ai fait au moment du tournage, donc j'ai pas rajouté ces reliefs là après. Il y a plein de petits reliefs à l'intérieur. J'avais fait le même genre il y a quelques mois pour faire une gamelle pour mon chat, pas pour ses croquettes mais pour quand il mange sa boîte. Il a une boîte de nourriture humide tous les jours et du coup j'avais fait celle-ci pour l'utiliser comme ça. Donc je pense que pour le chien je ferai exactement le même motif. Je me dis que ça peut être sympa d'avoir le même motif pour les deux. Et il y avait son prénom ici en couleur, mais je suis restée très cliché sur la couleur parce que mon chat c'est un mâle, donc j'avais fait ça en bleu. Et je pense que pour le chien qui est une femelle, je vais faire ça en rose. Je pense que ça va être rigolo en rose ou en rouge. Je vais bien voir pour la couleur, mais voilà, je pense qu'on restera dans les clichés. Et il faut que je fasse, comme pour le chat, son prénom en relief avec des petites lettres. Je vais faire ça ce soir, il faut pas que j'oublie parce qu'après la terre sera trop sèche pour le faire. Ensuite, cette semaine, j'ai façonné quelques pièces pour proposer des ateliers de peinture sur céramique. J'ai trouvé une boutique de créateurs dans laquelle je vais faire 2 ateliers de peinture sur céramique. Il y en a un pour enfants et un pour adultes. Et donc la peinture sur céramique, ça se fait sur des pièces qui sont déjà faites et déjà cuites une fois. Ensuite on va peindre dessus, on va émailler et on recuit une deuxième fois avant que les pièces soient finies. Donc il faut que je prépare toutes mes pièces, que j'ai toute une gamme de pièces différentes à proposer aux personnes et qu'elles aient déjà cuit une fois. Les ateliers sont dans 1 mois et demi. Donc j'ai le temps de finir les pièces, mais voilà, je commence petit à petit. J'ai fait 2 pots qui peuvent faire pot à fleurs, pot à crayon, ou bien tasse mais sans anse. Et là je viens de faire aussi une mini coupelle. Bon, c'était parce que j'avais des restes de terre, donc au lieu de la ranger j'ai fait une toute petite coupelle qu'il faut que je finisse. Mais je fais les pièces petit à petit, comme ça voilà, j'aurai une belle diversité de produits à proposer. Et également pour les ateliers de peinture sur céramique, j'ai fait ceci. Ça c'est pour faire mes nuanciers de couleurs. Pour toutes les couleurs, du coup je vais faire des petits nuanciers. Je me suis fait un test sur papier pour vous montrer à quoi ça va ressembler. En gros je vais faire des ronds avec à chaque fois la couleur et le nom de la couleur à côté. Comme ça les gens pourront choisir en regardant directement la petite palette. J'avais déjà fait des tests de couleurs qui étaient sur des ronds, mais à chaque fois c'était indépendant en fait. Enfin, ils étaient tous un par un, donc je trouve ça plus pratique sur des petits nuanciers comme ça. Là j'attends un peu que ça sèche avant de pouvoir les graver, mettre les lettres, etc. Donc je ferai ça un petit peu plus tard ou bien demain, je vais bien voir. Et la dernière chose que j'ai fait, c'était avec un petit reste de terre. J'ai refait des petites perles. Là j'en ai fait une vingtaine comme ça. J'attends qu'elles sèchent un petit peu, ensuite je vais pouvoir les trouer et après je leur ferai soit du relief, soit des petits motifs dessus. Ça c'est pour un autre atelier qui est un atelier de création de porte-clés, bijoux de sacs, etc. Donc je commence à m'y mettre sérieusement parce que la cuisson des perles va être très très longue. Ça se cuit en équilibre en fait, sur des petites tiges, et les tiges c'est des trucs spéciaux. Et c'est un matériau qui coûte très très cher, donc je n'en ai pas beaucoup, donc je peux pas cuire plein de pièces dans la même cuisson.
Du coup il va falloir que je m'y prenne un petit peu en avance. On est samedi, donc il est temps de vous faire le bilan de cette semaine dans mon entreprise. Comme je vous ai dit la dernière fois que j'ai filmé, j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à faire du démarchage, chercher des salons, des boutiques pour exposer, etc. Donc j'ai pas passé énormément de temps à produire des pièces. Hier j'ai refait une série de perles, j'en avais fait quelques-unes en début de semaine et là j'en ai refait une cinquantaine qui sont absolument toutes différentes. La plupart je les ai laissées toutes simples et je les ferai en couleur en fait, avec de l'émail coloré. J'en ai fait quelques-unes avec des petits motifs en relief, donc celles-ci elles seront en transparent pour qu'on voit bien les motifs. Et il y en a aussi sur lesquels je vais faire des motifs en couleur, mais ça je l'ai pas encore fait. En fait il faut que je finalise les formes, que je passe un petit coup d'éponge pour qu'elles soient bien lisses, etc. Et ensuite je pourrai faire des petits motifs à la couleur. Je vais faire ça je pense ce soir et demain, comme ça ce sera fini. J'essaye toujours de finir tous les projets que j'ai entamés dans une semaine avant la fin de la semaine pour pouvoir recommencer la semaine suivante sur de nouveaux projets. À part quand c'est des projets qui demandent plus de temps, mais sinon voilà, j'essaye toujours de terminer. Et je vous avais montré aussi mes petits nuanciers pour faire mes couleurs pour mes ateliers de peinture sur céramique. La dernière fois j'avais juste découpé les plaques de terre à la bonne taille. Depuis j'ai utilisé des petits tampons pour mettre tous les noms des couleurs. Et j'ai utilisé aussi un petit emporte-pièce comme ça pour faire juste des ronds pour les encoches des couleurs. Les couleurs je les mettrai après la première cuisson, donc ça il faut que je les nettoie bien, que je passe un petit coup d'éponge pour que voilà, ce soit bien lisse, etc. Et ensuite ça pourra partir en cuisson. Et pour finir j'ai aussi fait des petits patrons de forme de pièces. Ça par exemple c'est pour faire un repose-cuillère. Je fais très souvent des patrons en papier quand j'ai pas d'emporte-pièce pour faire ce que je veux. Comme ça si jamais la forme me convient, j'ai le patron papier pour le refaire après si jamais je veux. Donc ça c'est un article que je ferai la semaine prochaine je pense, mais voilà, j'aurai déjà le patron papier pour commencer. Et hier j'ai terminé la journée aussi en faisant une mini-série de petites coupelles comme ça. Ça c'est des articles que je vais emmener pareil pour les ateliers de peinture sur céramique. Ça fera partie des articles les moins chers, donc je vais en faire quand même pas mal. En gros le prix des ateliers c'est un prix fixe plus un prix supplémentaire en fonction de la pièce qu'on choisit. Ces petites coupelles là par exemple elles seront vraiment pas chères. Si on veut décorer un article plus gros, une tasse, un vase, etc., ça augmente le budget. Donc je me dis que c'est bien d'avoir des mini-objets comme ça aussi. Et également, si les personnes ont fini avant la fin de l'atelier, si jamais elles ont envie de refaire une toute petite pièce, ça peut être sympa d'avoir ça. Donc j'en prévoirai à chaque fois une par personne participant à l'atelier. Comme ça, si jamais ils ont envie de rajouter un petit truc à la fin, j'aurai ça. Et voilà pour le bilan de cette semaine. J'ai vraiment pas fait grand chose niveau atelier cette semaine. J'espère que je ferai un petit peu plus la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine je me concentrerai sur des commandes clients. Et je dois aussi continuer mes petites perles parce que j'en ai pas du tout assez pour faire ce que je voudrais. Donc là il faut vraiment que je continue. Et j'ai quelques commandes clients donc j'essaierai de les faire la semaine prochaine. Et la troisième chose c'est de continuer mes pièces pour les ateliers de peinture céramique. Je veux faire encore plein de pièces différentes donc je vais essayer d'en faire des nouvelles cette semaine. J'ai encore pas mal de temps avant les ateliers qui arrivent donc j'ai le temps de faire des pièces mais je vais en faire un petit peu tous les jours. Même si c'est pas des ateliers qui vont accueillir 25 personnes à chaque fois, hein. Je crois qu'on va limiter la place à 6 ou 8 personnes il me semble, donc voilà, il n'y a pas besoin d'énormément de pièces non plus, mais je vais les faire au fil des semaines petit à petit. Et donc voilà pour le bilan de cette semaine. J'espère que ce vlog dans mon atelier vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez aller voir un petit peu plus sur mon travail, je vous aurai mis dans la barre d'infos le lien vers mon site, ma boutique en ligne, et également mes autres réseaux si jamais vous voulez aller me suivre là-bas. On va se laisser ici pour cette semaine et on se retrouvera la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, voilà, on se retrouvera dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo. À bientôt!